Excusez-moi, j'ai encore la voix qui déraille. Vous avez dit le mot. Il nous laisse des regrets. Cette 44e minute, voilà, on est en possession et on perd un ballon en phase offensive sur l'élimination de Rémi Moulomba et un mauvais choix derrière. Et puis surtout, Ruben Aguilar qui était parti, ça part dans son dos. Voilà, on connaît la capacité de cette équipe à exploiter toutes les défaillances adverses et elle l'a très bien fait sur ce coup-là. Il est arrivé au mauvais moment. Parce que je pense que le 0-0 à la mi-temps était pour moi logique. Il n'y avait pas eu grand-chose ni d'un côté ni de l'autre. On avait bien démarré. Ils avaient repris un peu le dessus. Mais c'est vrai que ce 1-0 nous fait mal. Après, sur la deuxième mi-temps, rien à reprocher aux garçons. Énormément d'énergie pour le troisième match dans la semaine. Énormément de volonté. Du déchet offensif. Mais voilà, donc le président a dit de très belles choses dans le vestiaire. Il avait vu un groupe qui ne lâchait pas, qui avait envie d'aller de l'avant et que c'était non pas un coup d'arrêt, mais on savait que ça devait arriver à un moment donné. C'est vrai que ce soir c'est un peu frustrant, j'ai pas tous les résultats, mais je crois qu'il y avait encore l'opportunité de grappiller au moins un point. Et je pense qu'il aurait été mérité que nous revenions au score dans ce match. Voilà. Après, j'ai dit avant le match, cette équipe de 3 est programmée pour monter en Ligue 1, elle a tout pour. Elle a surtout énormément de qualité et de talent, donc voilà. Mais je suis un peu frustré pour le groupe parce que on est rentré quand même mercredi matin à 5h30. Voilà. La programmation la programmation en Coupe de France est intéressante, mais elle est nuisible. Voilà. Donc je ne mets pas tout là-dessus, hein, parce qu'il y a des joueurs qui étaient restés là, mais il y a des joueurs qui ont eu du mal quand même physiquement à enchaîner les 3, ce qui me semble logique. Et puis on n'était pas gâté par le tirage puisqu'il fallait aller loin. On n'a pas été gâté par un arbitrage qui nous siffle un pénalty à la 92e là-bas alors qu'il n'y a rien, qui nous amène à 120. Donc voilà, c'est dommage, mais on va continuer à avancer et on va aller à Ajaccio avec la ferme intention de récupérer les points perdus ce soir. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. Non. D'un côté comme de l'autre. Ouais, on a eu des situations. Après, non, mais c'est... Après, vous avez 2 équipes quand même qui sont de qualité, je trouve. Pardon ? Ouais, moi j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé notre état d'esprit, notre volonté, notre envie. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Il y a eu des matchs où on a été plus performants dans ce système-là. Ce soir, on avait moins de maîtrise, mais on sait pourquoi. On sait qu'il y avait en face aussi. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu pléthore d'occasions. On aurait pu éventuellement revenir sur un coup de pied arrêté. On a fait rentrer des joueurs aussi pour ça. Ça ne nous a pas souri. Il y a eu quelques situations de centre qui ont été mal gérées. Ça a été mis au premier alors qu'il y avait du monde au second. Enfin bon, voilà. On ne va pas refaire le match, hein. Mais c'est dommage. Je pense que l'équipe aurait mérité de prendre un point. Et voilà, il faut qu'on reprenne une marche en avant. Il faut qu'il y ait des échéances très importantes qui arrivent. Je crois qu'il va y avoir une programmation assez douloureuse avec ce quart de finale, puisqu'il est prévu, je crois, qu'on joue Angers le lundi, qu'on aille à Brest le jeudi et qu'on aille à Arles le lundi. Donc on aura 3 jours entre Angers et Brest, alors que Brest aura 5 jours. Après, on parle d'équité dans la compétition, mais ça va pas être simple à gérer, mais on va tenter notre chance. Puis on n'est pas verni quand même au tirage, hein. Bon, on aurait pu au moins recevoir, mais c'est pas le cas. C'est pas grave, on ira se qualifier à Brest. C'est bien, ce serait bien, non? Bon, enfin écoutez, si on nous avait dit il n'y a pas si longtemps qu'on enchaîne 15 matchs en défaite et qu'on soit en quart de finale et qu'on soit là où on est aujourd'hui, je pense qu'on aurait tous signé, nous les premiers. Voilà, c'est une bonne dynamique, elle est un peu interrompue ce soir, il faut qu'elle reprenne et qu'on parte de l'avant. Quel regard vous portez sur notre semaine qui vient de s'écouler? De la semaine? Ouais. 2 départements, Valenciennes, victoire, Le Poiré, victoire. Et on finit ce soir, moi je pense que le nul aurait été bien. Pour 3 victoires, ça aurait été somptueux. Ce soir, c'était pas possible de faire 3 victoires, mais le nul aurait été bien. Dans l'énergie qu'on a développée tout au long de la semaine, dans le sérieux qu'on a mis, l'application et la rigueur. Voilà. Et c'est dommage. Vous avez aimé l'état d'esprit du groupe là, aujourd'hui? Ah oui, pas vous? Non, c'est un groupe qui a l'agnac, qui a envie de continuer à avancer, on y va étape par étape, mais on sent qu'il y a quand même une confiance qui émerge de ce groupe, de la qualité aussi. C'est pas par hasard si on est là, faut pas se leurrer, on n'est pas en quart de finale pour rien non plus. Mais il nous manque encore ce petit truc là sur l'enchaînement des 3 matchs qui aurait pu nous permettre. Et c'est
là où je trouve dommage, c'est que c'est pas eux qui nous mettent en danger, c'est sur une perte à nous, où ils nous prennent en compte, mais on savait qu'en restant dans ce système, on serait embêté. On l'a été au moins une fois. Après, sur la fin, il y a peut-être des situations pour 3, mais bon, on tente notre va-tout, on laisse plus Grenier devant. C'est un peu... Il y a même Jolambé qui va tacler Aguilar. Donc voilà. Non, mais bon, voilà. Après, c'est plus trop structuré, mais à l'énergie, on aurait mérité de revenir. Vous avez peut-être manqué aussi un petit peu de précision sur les coups de Tout à pied. fait. Oui, et puis même dans les derniers ou avant-derniers gestes, il n'y a pas eu de... J'ai trouvé un petit Samed un peu moins bien que d'habitude, techniquement, moins de qualité technique. Voilà, on n'a pas trop tout maîtrisé ce soir comme on avait pu le faire contre Dijon. Et je vous dis, il y a eu quand même des joueurs qui sont restés là, on est parti, on est rentré tard. Enfin, bon, même nous, le staff, en n'ayant pas joué, on est épuisé. On a besoin de se ressourcer 2 jours là pour repartir de plus belle pour la suite des événements. Ça vous va? Merci, bonne soirée. Et bonne Saint-Valentin à ceux qui la font. Décrassage demain ou pas? Oui, demain. Après, je vous écoute. 1-0, c'est le coup parfait? Oui, parce qu'on a dû résister au siège que nous a imposé la GIA. Et c'est vrai qu'avant le match, on n'était pas fiers de s'affronter ce match, dans le sens où on craignait beaucoup par rapport à une équipe vraiment inédite, New Look. Je dis aux gars, il faut pour grandir un club, il faut aussi qu'on puisse faire jouer voilà, des joueurs qui jouent moins. Et puis sur la feuille de match, il y avait 8 joueurs qui étaient arrivés cette saison, qui sont arrivés cette saison, 6 titulaires qui sont arrivés aussi cette saison. Pour certains, ils ont seulement 1 mois ou 2 d'entraînement. Donc je craignais beaucoup ce match. Puis je leur dis souvent aussi que dans une saison, il faut savoir effectivement jouer en se faisant des passes et en ayant la possession, mais il faut aussi, je leur dis, apprendre pour grandir, à faire des résultats en défendant. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Il y avait une grande solidarité, une grande envie, même si on n'a pas pu avoir attrapé le ballon toute la deuxième mi-temps. Après 2 résultats qui ont été un peu moins bons, c'est rassurant, là, la victoire surtout à l'extérieur. Par rapport, oui, en fait, compte tenu des problèmes qu'on a pour garder pendant 2 mois, là, du 15 novembre, 2 mois et demi, 3 mois, pendant 12 semaines, c'était la fluidité totale sur l'effectif avec des joueurs en très bonne forme. Et puis c'est l'impermanence, comme la vie. Le football, c'est l'impermanence. Et donc on a gagné beaucoup de matchs. Je savais qu'après, ça serait compliqué. C'est ainsi. Quand on a 15 ans d'entraînement, on sait que derrière, il y a des moments beaucoup plus difficiles. Et que c'est ainsi. On peut pas, donc il faut savoir faire différemment. Et j'ai dit, nous, après nos victoires, il faut grappiller des points. Pour rester dans le coup, il faut grappiller des points. Grappiller des points à domicile, grappiller des points, donc 1 point par-ci, 1 point par-là. Et ce soir, 3 points, c'est conséquent. Même si sur l'ensemble du match, c'est la solidarité et la rigueur qui est l'envie de faire quelque chose ensemble qui a prédominé, pas la qualité du jeu. Mais c'est vrai que c'est bien de grappiller des points pour de nouveau aller chercher un cycle plus fluide et plus positif, quoi. C'est vraiment très important. Et surtout, c'est très important, c'est d'élargir un groupe. Comme je disais à la causerie, j'ai dit, si ce soir on arrive à un résultat positif, un match nul comme ça vous fait tous grandir, quoi. Parce que voilà, Morricone a très peu joué, Bekamenga il vient d'arriver, voilà, les jeunes, que ce soit Humet ou Gay ou tous les autres, ils viennent d'arriver. Donc pour faire grandir le groupe, il faut effectivement de temps en temps aller chercher ce genre de résultat dans la douleur, quoi. Voilà. Stopper une série comme celle de la GIA, comment on peut décrire ce... Non, ce qui est difficile surtout, c'est en plus de rencontrer une équipe qui est à l'aise, qui est vraiment à l'aise, qui est bien physiquement, on le voit, ils sont vraiment en confiance,
il joue un bon football avec des joueurs très techniques. Et c'est très difficile, en plus, quand on porte le maillot jaune, quoi. Parce qu'en général, c'est évident que je dis aussi que si vous voulez grandir et pouvoir peut-être espérer aller jouer plus haut, c'est très compliqué de jouer très haut. Donc il faut effectivement pouvoir résister à la pression de l'adversaire qui veut faire tomber le maillot jaune. Et chaque match est encore plus difficile, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se déplace avec le maillot jaune, c'est mieux de rester en embuscade 2 ou 3e. Même si vous allez me dire, sur le plan comptable, je préfère être... J'ai souvent été derrière, et quand on est derrière, on dit, oh, comment on fait? C'est pas beaucoup, 4 points, 5 points, ça nous est arrivé souvent, nous, à 3. 4 points, 5 points de retard, c'est pas beaucoup, mais on se rend compte qu'au fil du temps, c'est beaucoup, quoi. Donc il vaut mieux être devant. Mais c'est vrai que pour faire grandir l'équipe, pour faire progresser le groupe, c'est important ces matchs où on sait qu'on est la cible de toutes les équipes, quoi, qui font toujours un grand match contre le leader, c'est normal. Comme nous, quand on joue le leader, à l'époque, on fait toujours des grands matchs, quoi. Donc c'est aussi ça que l'équipe doit apprendre, faire des résultats, faire des bons matchs quand on est la cible des autres équipes. Et ça va durer encore, c'est pas fini. Il a fallu tenir le ciel en seconde mi-temps. Oui. Des inquiétudes C'est-à-dire que les inquiétudes, je les avais avant. Donc après, quand c'est parti, on sait aussi que j'ai été joueur, que plus le temps passe et plus on a envie pas d'avoir le ballon. On a envie que le ballon ne rentre pas dans notre but. Donc on défend parce que quand on est joueur et qu'on sent qu'on n'a pas la maîtrise, puis on s'est dit, ben voilà, on fait en sorte, et c'est bien, d'être imperméable, de ne pas prendre de but. Et parce que j'étais sur le terrain. Donc j'étais pas, au contraire, plus le match se déroulait, moins j'étais inquiet voyant la mobilisation de l'ensemble de l'équipe, une grande mobilisation. Donc je me disais, c'est surtout avant que je suis inquiet, quoi. Enfin, le match, pendant les matchs, beaucoup moins. Allez, merci.